Moi j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Nous on a une légende qu'on appelle Yaya Touré. Vous avez entendu les Béninois, plutôt les Togolais, venir parler de Daniel Adebayor. Oh, ils sont avec telle fille, ils sont avec telle fille. Tous les hommes baisent. Yaya Touré est un ancien footballeur professionnel ivoirien, largement considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. En février 2026, il poursuit activement une carrière d'entraîneur et occupait récemment le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale des Arabie Saoudite sous la direction de Roberto Mancini. En janvier 2025, il a officiellement obtenu sa licence Pro UEFA, la plus haute qualification d'entraîneur en Europe, le préparant ainsi à un poste d'entraîneur. Durant sa carrière de joueur, Touré était un milieu de terrain polyvalent et dominant, reconnu pour sa puissance physique, sa technique de passe et sa capacité à marquer des buts décisifs. À la mi-2025, des rumeurs indiquaient que Touré était un candidat sérieux pour son premier poste d'entraîneur principal au Daring Bruxelles, club de 2e division belge. Récemment, Touré a eu un problème avec une journaliste ivoirienne au nom de Anissette Conan. Je te promets que je me suis sentie blessée en tant que femme. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter assez de choses. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale. La première dame, comme moi je l'appelle, c'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui même j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, c'est ce que tu croises. Je dis, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois. Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est en griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà, que ce partenaire-là voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel. Et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique, où d'autres filles auraient accepté, qui le captait même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher. Tu vois? Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anissette Conan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas que ce problème ait un impact sur sa vie familiale. Non, parce que je n'ai jamais voulu ça. Il y a longtemps que le problème est en cours, mais j'ai toujours gardé le silence. Mais là, je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisée. Je te promets que à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, le dédommagement soit fait, pour que je parte au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire-là. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première, c'est son travail.
malgré tout, ce fut quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal. Donc je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc à cet effet-là, même je viens de la France. Voilà, parce que pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France, j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je le continue de le signifier toujours. Je ne veux créer aucun souci à ce dernier. Voilà. Raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi. Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, qui ne connaissait pas ses droits comme d'habitude, ça allait passer sous silence. Mais moi, Anissette Konan, je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. La femme a des droits qu'on doit respecter. Tu t'en vas? Il a dormi un peu, il me repose un peu. Mon enfant, tu t'as quoi et puis tu parles comme cela? Arrête de voir même. Coach. Elle te voit dans quelques jours. Tu viens le 20 ou bien le 18. Il est venu à la maison. Non, il ne veut pas. Ma fille, elle ne veut pas venir à la maison. Il est venu ici, regarde. Il est quelle heure? Il est quelle heure là-bas? À minuit. Ah, à Singapour, là? Il est déjà 1h. Tu y es pour le travail? Oui. Tu me manques de... Il est venu de la fête, donc c'est fait ça en même temps. Tu n'as même pas idée. C'est faux, tu ne peux pas faire ça. Tu dis ça tout le jour, mais tu ne fais pas. C'est plutôt moi qui te fait la fellation. J'aime trop ça, quand tu fais là, c'est trop doux. Ça te plaît, quoi? Parce que la prochaine fois, je peux faire ça avec des cristaux de menthe. Ou bien tu veux pas? Oui. Si je fais ça, c'est doux. Si je fais ça, ça va être doux. Ça a dit, comment je me mets dans ça là? C'est dans quoi moi je me mets concrètement? Yaya, excuse-moi, mais je suis une grande fille, je suis une petite fille. Si il vient sortir avec toi là, c'est dans quel objectif? Moi je suis née à Koumassi, j'ai grandi à Koumassi. Je sais que les mariages Nice là, c'est compliqué. En plus de ce que je suis chrétienne là, je suis chantre. C'est vrai que je suis pas chantre à plein temps, mais je chante pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Et puis je ne suis pas une chantre qui veut prouver qu'elle est chantre. Et je ne suis pas une chrétienne qui aime prouver genre les gros foulards. Non, je ne suis pas une chrétienne dans ce genre. Moi, j'ai vu mon intimité avec mon Dieu. J'ai mon intimité avec mon Dieu. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais Yaya connaît mon intimité avec mon Dieu. Il connaît mon intimité avec mon Dieu. Donc, c'est pour dire que Yaya sait que je suis chantre, il sait que je suis chrétienne. Et quand il me promet, il me dit non, que nous, chez nous, les musulmans, la femme peut être chrétienne. Un homme te rassure comme ça. J'ai quoi à perdre? Un homme qui te rassure comme ça. C'est parce que je ne vais pas mettre les conversations. Parce que ce confrère qui a mis la vidéo là a mal fait. Mais ce confrère là, je vois que ce confrère ne m'aime pas. Mais vous êtes rencontrés comment? Comment vous êtes rencontrés? Ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais vous savez que notre travail de journaliste, nous sommes trop exposés. Nous sommes trop exposés. Donc ça me fait mal quand les gens parlent, parce qu'il y a longtemps que je suis présentatrice. Mais est-ce qu'on m'a déjà vu dans des gens, non, jamais. On ne me connaît même pas.
ne me connaît même pas. Parce que j'ai jamais voulu M. Touré aime ce genre de filles discrètes. C'est ce qui a fait qu'on s'entendait. Parce qu'il n'aime pas les filles qui aiment s'exposer. Voilà. Donc, je sais pas si ça s'est mal passé. Vous êtes restés ensemble combien de temps? Vous êtes restés ensemble combien de temps à peu près? Des années ou c'était juste des mois? Bon, non, c'est une année, hein, quelques mois. Une année, quelques mois. Et quelques mois là, mais c'est moi-même qui ai mis fin parce que mon anniversaire approchait et je voyais qu'il y avait du flou. Quand je lui demande, s'il y a quelque chose, vous me dites la vérité. Même si on est sortis ensemble, au moins je saurais sur quel pied danser parce que quand je repousse les gens, c'est dans l'espoir d'être avec toi. Donc si tu sais que ça ne t'arrange plus, dis-moi la vérité, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais je vais accepter. En temps, je le dis parce que j'ai appris qu'il avait une deuxième épouse qu'il cache. Attends, je suis pas... Une deuxième épouse ou une copine? Une deuxième. Une deuxième. Moi, c'est que moi m'a eu. Moi, pour moi, si j'ai dit, c'était juste la première. Donc, moi, je suis habitué à la souffrance. Vous avez écouté le vocal qui m'a envoyé. Vous-même, est-ce qu'une femme normale que vous avez draguée, et que vous avez usé de malice pour l'avoir, vous pouvez laisser comme cela? Non, c'est vrai que les vocaux sont très... C'est trop virulent. Oui, c'est déshumanisant. C'est déshumanisant. C'est parce qu'on est en Afrique. Sinon, ils ne peuvent pas faire ça en Europe. C'est pas possible. Pourquoi l'Africain accepte tout? C'est parce que nous sommes tes sœurs ivoiriens, ça nous traiter comme ça, comme du chiffon? Non, c'est pas possible. Il faut que le gouvernement ou bien le ministère de la femme prenne des mesures drastiques pour protéger la femme. Tu n'abuses pas de moi, De deux, tu me suis encore pour mettre dessus, puis tu me menaces de moi encore pour mettre dessus. C'est ce qui a fait que j'ai réagi. Sinon, toujours, il m'insulte, mais je tape l'œil. Mais c'était trop. Et il y a un truc qui a fait que les gens ont été contre vous. C'est juste que dans la capture d'écran du message au procureur qui a circulé, on a vu dedans l'argent je vais pas dire le mot, mais l'argent pour enlever ce que vous savez. Donc les gens étaient choqués. Est-ce que vous avez vraiment demandé l'argent pour enlever? Je sais que c'est interdit par la loi. Je sais ça très bien. Et ça, c'était un règlement à l'amiable parce que tu enceintes une fille et puis carrément, tu demandes de se faire voter. J'ai cette conversation-là. Les gens disent moi que moi j'ai piégé. Je n'ai pas piégé. Je n'ai pas piégé. Au début, la relation était comme ça. J'étais naïve. C'est le jour que j'ai appris qu'il y a une deuxième et qui me mentait là. C'est là que j'ai commencé à tout enregistrer pour avoir une preuve au cas où on veut m'incriminer. Parce que si je veux être troisième là, je vais te dire oui, j'accepte, mais tu ne me mens pas. Ouais, je vois. Et est-ce que les gens veulent savoir, est-ce que, par exemple, il vous entretenait ou vous n'aviez même pas besoin de lui pour vivre, vous viviez de votre travail, C'est pour ça que ça me fait mal quand les gens m'insultent. Je vois les gens mettre Kiza, Dabobo, Sikoji. Ces gens de personnes qui parlent, surtout Momo là même là, je ne sais pas. Quel Momo? Doucouré. Comme vous, hein. Monsieur Doucouré. Momo, pardon, faut laisser la Je participe mais souvent même à vos trucs. J'aime bien. Parce que moi, je suis ivoirienne. C'est ainsi que je suis née. Même si M. Touré me dit souvent que moi, j'ai la mentalité anglophone. Là. Moi, je suis ivoirienne comme vous. Je suis une jeune comme vous. Souvent, même quand je vois comment dirais-je même, vos trucs que vous faites là, ancien temps où Mémé Ariel danse, je sais pas, le truc qu'on fait là. La fille bizarre là. Non, je vais pas rentrer dans ça, mais leur truc qu'ils font là, leur cérémonie ils font pour leur rétro-partie là, oui, leur rétro-partie. Oui, ça c'est intéressant, oui. Et puis il y a un autre encore, ils font là, où il y a Mounira, tout bien quoi, je sais plus trop, où les filles vendent. Ouais, je vois un peu leur événement là. Voilà, je suis contente quand je vois, il y a des gens ivoiriens comme vous. Monsieur Touré, c'est une légende. C'est une légende. Je lui ai toujours voué du respect. C'est parce que je n'ai pas envie de mettre les audios sur le net. Mais est-ce que le procès est déjà fini et vous avez perdu ou est-ce que... J'ai perdu. Je ne peux rien lui faire.
J'ai été débouté, malgré toutes les preuves de ménage de moi là. On dit, ah madame, tu es une menteuse. Mais c'est monsieur Touré, tu es une menteuse. Oh, monsieur Touré m'a pas ramassé à billetterie, ni au vallon. En fait, c'est ce qui me fait mal. Parce que monsieur Touré venait chez moi. Il ne m'entretenait pas. Quelqu'un te parle de mariage. Hein? Pourquoi tu vas venir mettre l'argent encore devant? Tu as les moyens. Pas que tu es riche, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et les autres filles? Tu sais que c'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on lui demande de l'argent. Donc, toi, tu sais mais c'est ça, au moins, il fallait demander comment, il fallait calmer ta douleur un peu. Ah. Pardon? Est-ce que vous avez regardé Teresa? Mais c'est pour ça que moi, ça me fait mal parce que je n'ai pas mis devant. Donc, ça me fait mal qu'on me traite comme ça. Ça me fait mal qu'on me traite. Quand les gens sont très footballeurs là, c'est l'argent qu'on met devant. Mais si je n'ai pas mis ça devant, c'est parce que je me suis dit que le monsieur a parlé bien. Pourquoi venir mettre l'argent? Pourquoi venir être matérialiste? Pourquoi? Demandez-lui. S'il est sincère avec Dieu, il vous dira si le gars a demandé l'argent. Les gens diront non qu'elle fait ça parce qu'elle espérait. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est la personne que je ne voyais pas la légende, je ne voyais pas la star, mais je voyais un être humain que j'aime, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est de quoi les gens parlent. Est-ce que vous-même, vous avez voulu, c'était de... J'essaie de reformuler la question, mais pourquoi, en fait, pourquoi vous avez enlevé l'enfant? Pourquoi ne pas l'avoir gardé? C'est ce que les gens demandent. C'est parce que j'ai pas envie de mettre la conversation au téléphone. Vous avez entendu les propos de 1 minute 5 secondes des injures là? Non, donc c'est comme ça, monsieur Touré est. Mais est-ce que vous-même, est-ce que vous ne vous êtes pas peut-être dit que bon, ça va passer, mais je garde quand même l'enfant parce que je suis chrétienne? Bon, moi sur le champ, la raison pour laquelle je fais ressentir le mot participe, parce que je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je vois les gens dire non qu'elle n'était pas enceinte. Ça, c'est leur problème à eux. Dieu sait si j'étais enceinte ou pas. Mais surtout il sait que j'étais enceinte, il sait ça. Il sait ça. Donc, quand les gens parlent, ils n'ont pas encore... Peut-être que c'est maintenant que je suis un peu délivrée, même je peux parler. Sinon, M. Touré, comment il voyait M. Touré, on dirait qu'il m'a possédé. Il ne peut même pas parler devant lui. Mais est-ce que c'était pas... Il y a une question aussi. Les gens ont dit, est-ce que c'était vraiment est-ce que vous étiez vraiment amoureuse de lui ou vous étiez admirative devant la personnalité qu'il est? Vous savez, ce sont les détails dans lesquels je ne veux pas rentrer. Moi, en 2009, j'ai été finaliste à Miss Côte d'Ivoire. Ah, en 2009? Oui, en 2009, j'ai été finaliste à Miss Côte d'Ivoire. Et le travail des journalistes nous donne l'opportunité de croiser des personnalités. Donc juste une question. Donc, Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est un tremplin pour les filles? Pas du tout, c'est pas un tremplin. Et moi, je veux profiter pour dire que les gens montrent M. Yapobi. Miss Côte d'Ivoire, M. Yapobi, il est tellement street. Il est street. C'est faux. Il ne vend pas les filles. C'est faux, hein. C'est faux. C'est comme toi, une Nyambois, tu peux avoir un ami, et puis il peut dire, ta camarade, celle-là me plaît bien. Puis tu dis, tu peux l'accoster. Et puis toi, tu dis à ta camarade, mais fais attention. C'est comme ça, sinon, parce que M. Yapobi prend nos mecs, ça va nous vendre, c'est faux. Oui, faux. Mais ça revient au même pour dire que ça offre une visibilité aux filles. Bon, moi, franchement, je l'ai fait parce que je bégayais beaucoup. Donc, c'était, comment dirais-je, même, me challenger, c'est tout. Sinon, ça va, c'est pas parce que j'espérais, non, la pauvre année même que j'ai fini, mais on m'a pas connu, j'ai fait quelques publicités, mais après, je n'ai pas voulu trop m'exposer, puisque là, même, j'ai fait la carrière, malgré que je suis à la RTI, mais je n'ai jamais fait de promotion pour dire que je veux qu'on me connaisse forcément, non. Je fais les choses à mon rythme, je n'envie pas quelqu'un. Donc, ça me fait mal quand je vois les mots Doukouré dire qu'il a des psychologies. Mais comme les gens l'ont dit, vous, quand quelqu'un n'est pas votre ami, vous l'exposez. Monsieur Touré, c'est une icône, c'est nous tous notre icône, mais pour moi, actuellement, c'est pas l'icône. Pour moi, actuellement, c'est le partenaire que j'ai eu, le partenaire qui m'a promis monts et merveilles, le partenaire que lorsque je disais, si tu vois que tu peux pas, tu me dis la vérité, et qui me disait droit dans les yeux, dors tranquille. Je veux être avec toi. C'est parce que j'ai pas le temps. Je veux être avec toi. Le partenaire qui venait à Abidjan. Et quand je lui ai dit,
pardon, c'est comment j'ai déjà une fille à préservons-nous. Et puis, il te dit non, que ou bien tu m'aimes pas, ou bien, puis genre, par amour, tu cèdes. Bon, donc vous aviez, donc vous demandez à vous. Parce que moi, j'ai 30 ans passé pour dire mon âge, c'est être naïf, mais les gens ne peuvent pas comprendre l'amour. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour. Voilà, parce que moi-même, là, il sait qu'il y a des collègues qui sont venus se moquer parce que de la main dont je suis rigoureuse au travail, ils sont étonnés que moi, une personne me fasse mal. Mais si tu ne baisses pas la garde, tu te maries à quel moment? Si tu es strict à cause de ton travail, parce que c'est un travail, on est tellement exposé, si tu t'amuses, ton nom va partir partout. Parce que celui-là vient, tu sois avec lui. Lui-là aussi vient, tu sois avec lui. C'est ton nom qui reste. Donc, tu es obligé d'être sur tes gardes, tu es obligé de faire attention à tout. Donc, si pour une fois, j'ai baissé la garde et que c'est l'homme que j'aimais de tout mon cœur. Donc, mon cher, moi, j'accepte. Mais en tout cas, si Dieu se sait, c'est suite aux injures qu'on arrive au tribunal. Parce que moi, je ne pouvais pas concevoir que tu me mens et puis tu me traînes dans la boue comme un chiffon. Tu ne veux plus de moi, tu me laisses tranquillement. J'ai mal. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'affaire d'avortement. Tu dis, il va te faire voter. Et puis, tu dis, on se voit samedi. Et puis, je vous promets que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, samedi 31 janvier, je n'ai pas encore me retrouver de mes propres yeux. Mais est-ce que quand vous étiez ensemble, vous vous voyez fréquemment, est-ce qu'il venait vous voir beaucoup chez vous ou est-ce que vous alliez le voir? Il n'a pas le temps. On s'est vu 7 fois dans la relation. Il n'a pas le temps. Ah, ok. Il n'a pas le temps. Mais aussi... c'est une relation à distance. Et les gens ont une question. Les gens ont posé la question. Ils disent, est-ce que... déjà, au vu de la distance et au vu de la personnalité que c'est et de la famille qu'il a, est-ce que vous n'avez pas été un peu trop naïve en croyant toutes ces belles paroles? Je ne suis pas naïve parce que c'est tout un musulman. Il est musulman. Ou bien, il est musulman. Il est musulman. Ou bien, un musulman ne marie pas une chrétienne. Si c'est ça, dites-moi. Hein. Non, c'est pas ça. C'est juste les conditions, en fait. Parce qu'on se marie pas comme ça au bout d'un an aussi. Et surtout que c'est un truc à distance. Vous-même, vous dites que vous êtes vus 7 fois. Donc, est-ce que c'était pas un peu naïf de croire que au bout de 1 an et de 7 fois en face-to-face, il va vous marier? Est-ce que vous, comme vous dites, vous étiez un peu trop amoureuse? Bon, moi, franchement, moi, je ne vais pas trop expliquer parce que le cœur a les raisons. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas trop m'expliquer, mais moi, je veux que les gens retiennent que ce sont les injures là qui m'ont révolté. Quoi. Ok, d'accord. Et que ce n'est pas vous qui avez partagé. Pardon? Et que c'est pas vous-même qui avez divulgué ces informations, vous êtes juste confié à vos amis suite au procès. Moi, je me suis confié à mes amis. Maintenant, que les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est moi qui suis abusée, donc je m'en fous. Je m'en fous. Et là, voilà, vous êtes en exil. Je suis prête à mourir. Je suis prête à aller en prison. Ça fait non, ne dites pas ça. On a eu le cas de Nathalie. Non, on a eu oui, mais on a eu le cas de Nathalie Koa. C'est à peu près la même chose, mais c'est une femme qui s'est reconstruite. Donc, ne dites pas ça. C'est pas la fin. Il en faut beaucoup, comment dirais-je même, il en faut beaucoup, comment dirais-je même, pour me blesser, quoi. C'est quoi M. Touré m'a pas dit. C'est quoi M. Touré m'a pas dit. Je veux mettre vous garder une bonne image de lui. Sinon, si on voit ce qu'il a dit là, est-ce que vous allez le considérer? Il ne considère pas la femme, hein? Envoyez-moi, moi je vais garder, voilà. Je vais écouter. Il m'a cosifié. Donc, mon cher, que les gens parlent, que les gens m'insultent, mais je ne souhaite pas que votre soeur ou bien votre fille vive ce que j'ai vécu, quoi. Quand on parle, les gens pensent que... En fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, et je vais souligner que M. Touré, tellement qu'il voyait que j'étais patiente, tellement qu'il voyait que j'ai accepté tout comme une mouton. Quand vous dites j'acceptais tout, c'était par exemple quoi? Qu'est-ce que vous avez accepté? Par exemple, quand on doit se voir et qu'il n'a pas le temps, je ne me plains même pas même. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, que ton travail le permet. Donc, ça fait rien. Du genre, même l'argent, je ne demande pas l'argent. Il voyait ça, il est très observateur. Si c'est l'argent là, il va savoir que c'est l'argent que je veux. Mais je n'ai jamais donné l'argent en 1 an et poussière de relation. Donc, de quoi les gens parlent? Mais quand vous n'avez jamais demandé de l'argent, est-ce que de lui-même, il vous donnait aussi, ou bien il vous donnait jamais? Il ne donnait pas. Il donnait pas. Ça veut dire qu'il est méchant, mais moi, il m'en foutait. Donc, sa main ne sort pas aussi. Sa main ne sort pas.
Donc, que les gens arrêtent de m'incriminer, surtout les femmes, hein, on ne sait jamais. Hein. Moi, je me suis dit que je me préserve, je ne veux pas avoir affaire aux hommes parce que j'ai été blessée. De toute manière, je suis habituée à la souffrance. Non, ne dites pas voilà, ça. donc, C'est juste un passage. Tout le monde. Mais heureusement que Dieu est là. Hein. Oui. Heureusement que Dieu est là. Les gens ne comprennent pas mon attachement à Dieu. Parce que c'était pas Dieu. La Yalanda m'était suicidée, mais je ne vais jamais me suicider. Non, jamais. Vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. Donc, voilà, je ne donnerai jamais plaisir au diable. Et ça, M. Touré aimait ça chez moi parce que c'est que je suis très résiliente. Il sait ça très bien. Il sait que je ne me laisse pas abattre. Il sait ça. Donc, que les gens disent ce qu'ils veulent, surtout les filles, qu'elles n'étaient pas enceintes. Est-ce qu'elles connaissent quand il y a un sur ta tête? Elles connaissent, elles font exprès. Elles font exprès. Nous sommes toutes des Abidjanaises. Il ne faut pas faire comme si elles sont mieux que... Non, faut pas faire ça. Voilà, chacun cherche à se caser. Moi, oui, là, j'ai 30 ans passés. Voilà, en tout cas, vous êtes très belle. Là, tout le monde a souligné, vous êtes vraiment une très belle femme. J'ai 30 ans évolué. Et M. Touré, c'est ce qui faisait que moi, je croyais. Il me dit, tu ressembles beaucoup à ta rivale. Laquelle? Quelle rivale? La première, c'est elle que moi je connaissais. La deuxième, là, moi, j'ai su ça après. Et c'est lui qui vous disait ça? Oui. La deuxième, là, moi, j'ai su ça après. J'ai su ça quand j'ai vu que un jour, il s'est trompé. Il m'a envoyé un message vocal avec un nom qui n'est pas le mien. Et quand je lui ai ramené automatiquement, il n'a pas répondu parce que tu on est en train de chercher ses mots. C'est après qu'on m'a rappelé dans son orgueil, donc pour dire, oui, c'est ça. Un acteur, un artiste, un footballeur, une personnalité publique qui est mariée. Dès que tu le contactes en inbox, tu es une bordel. Tu vas venir me dire non, ça peut être mon crush, je peux être une femme de lui. Tu es le mourou. Tu es une bordel, tu es une poclée. Une femme qui a une dignité là. Même quand elle apprécie un artiste, va jamais l'écrire en inbox quand elle sait que cet artiste ou même ce footballeur il est marié. Vrai ou faux? Vous qui êtes ici, vous avez dit qu'il y a un artiste qui est marié, un homme qui est marié. Peut-être tu peux écrire pour vous féliciter. Vraiment félicitations pour votre tube et autres. J'apprécie bien votre musique. Félicitations, encouragement et autres. Mais quand tu commences à écrire vraiment, j'aime trop ta musique, j'aimerais vraiment rentrer en contact avec toi et autres. Il y a une manière là, c'est bordel, tu es mougou avec. Et puis ces gens de femmes bordel là, certifiées là, c'est pourquoi moi quand une femme parle, j'essaie d'assis c'est une bordel ou pas. C'est-à-dire dès qu'une femme commence à parler, qu'elle commence à raconter son affaire, et ben oui, j'ai décidé d'écrire un livre et les comportements des bordels. Elles vont d'abord écrire un livre. Ensuite, elles vont venir sur les réseaux. Ensuite, elles vont menacer de mettre les captures. Tu vas mettre capture de quoi? Il t'a baisé. Tu veux nous confirmer qu'il t'a mougou? Il t'a mougou. Et puis à quoi? Non, attends, tu veux nous dire quoi? Qu'il t'a mougou. Mais il t'a mougou. C'est un homme. Tu as écarté, il t'a mougou. Donc tu es une bordel. Femme qui s'est couchée avec un homme marié, c'est une bordel. C'est une poclée. Allez dire ça où vous voulez. C'est Makoso qui a fait le son. Je répète encore ce que j'ai dit. Une femme qui s'en mougou avec un homme marié, tu es une bordel. Faut pas venir nous raconter. Non, j'ai pris une grossesse en plus encore. Dans ta bordellerie. Depuis quand bordel sans prendre grossesse? Toi, tu es sûr que tu pourrais prendre grossesse d'un vendeur de garba? Tu as voulu coller enfant forcément à Star là pour que toi tu as bénéficié, te réjouir de sa fortune. Tu es une bordel, hein, ma chérie. Mais non, j'imagine comment tes parents t'ont éduqué. Mais tu es une honte même pour ta mère. Une bordel certifiée qu'au journaliste. Mais tu n'as même pas de dignité. Toi, tu as venu nous parler de Yaya Touré. Il dit, on tirait le poil de ta maman. C'est nous notre icône. L'homme 4 fois ballon d'or, celui qui nous a donné la Coupe d'Afrique, tu as venu nous dire qu'il t'a baisé. Et alors? C'est un homme, c'est un champion. C'est la peur qu'il bande, c'est la peur que c'est un garçon pile. Vraiment, tout ce que nous avons fait là, c'est comme on va payer cola, trouver bouteille de guine, pour aller demander, c'est ce que tu dis est vrai, hein, pour aller demander pardon à sa femme. Hé maman, Yaya toi aussi. Eh, Yaya, comment tu peux faire ça à notre maman et puis dans là? Eh ben, tu l'as bien beaucoup. On voit beaucoup de bordel. Quand une bordel vient livrer
tout gratuitement. Un clitoris gratuit, on mougou, défait, tu as appuyé, et que tu as appuyé, fait ça, mais il a appuyé, et il a appuyé, cuit là comme ça, bien mougou ça, normalement, et puis jeter ça. C'est ça on va vous faire. On vous mougou et puis on vous jette. Parce que vous ne connaissez pas vos places. Quand tu apprends dans ton Congolo qu'un homme est marié, qu'au nom, je vais utiliser la prochaine fois Christo de menthe. Mais tu es une bordel, mais une chiennasse. J'imagine la putréfaction du pétou. Mais vous n'avez même pas de dignité. Mais vous n'avez même pas de pudeur, d'honneur. Mais une femme doit avoir un honneur. Une femme doit avoir... Les femmes, excusez-moi, hein. Mais je ne mêle pas les femmes dignes que vous êtes. Les dignes femmes, les femmes de valeur, les femmes qui se respectent, les femmes de dignité, c'est pas de vous que je parle. Mettez les corps, vraiment les cadeaux. Les femmes valeureuses, je ne sais pas pourquoi Dieu aussi, les bonnes femmes là, tu ne les donnes pas vite, Marie. Toi aussi, Seigneur, tu es compliqué, hein. Seigneur, tu es compliqué. Ah, toi et moi, on va s'attraper au paradis. Mais vieux père, moi, il y a des vérités qui ont été dites, mais tu n'es pas sur la terre. Toi, tu vis au paradis, tu vis au ciel. C'est nous, on est sur la terre, on peut te parler des vraies réalités de la terre. Tu es compliqué, hein. Les bonnes femmes, les vraies femmes qui sont sages, à cause de toi, elles ont caché God pin en caoutchouc sous les matelas. Tellement qu'elles ne veulent pas aller salir leur corps avec les bandits. Dont les mariés vont abandonner God là. Jusqu'à tellement qu'elles aiment le Seigneur, elles ont donné le nom God à pin en caoutchouc. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit, oh my God, oh my God, oh c'est God là. Maintenant, elles ont mis, oh my God. On a l'impression qu'elles disent, oh mon Dieu, oh, elles pensent à la pine en caoutchouc. Seigneur, toi-même, faut voir. Elles ont payé God. Toi, tu t'appelles God. Mais il faut les donner un mari. Tu as libéré leur vie. Je ne sais pas pourquoi tu es compliqué. Tu es compliqué. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Seigneur, pourquoi il est compliqué? Donne mari aux femmes là. Oh, qui était ici. Elles sont bien d'aller payer God. Et puis, elle t'appelle, oh my God. Et je ne sais pas, ce bon Dieu là, vraiment. On va arriver au ciel, là, on va parler lui au moins. Hein. Allô, mon père? Oui, mon père. Ça va bien, papa? Oui, papa. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Voilà, excusez-moi pour ma calvitie. Hein. Voilà, cette année, j'irai faire mon BBL pour que mes cheveux poussent un peu comme Jojo le comédien. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique une affaire. Tapotez, mettez les cœurs. Avant que les Aya Robert, les gens des réseaux sociaux prennent l'affaire là, j'aimerais vous informer déjà. 1. Affaire de Yaya Touré. Il n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Hein? Qu'on dit Yaya Touré, c'est pas Côte d'Ivoire. Hein? Vous le voyez dans notre affaire de Côte d'Ivoire, il y a Buzz encore, vous le voyez dedans. Le gars, il est couché en Angleterre. Il gère un empire. C'est-à-dire, celui qui va gâter son nom va répondre pas de la Côte d'Ivoire. Eh man, allez demander à, comme il s'appelle, Johnny Pacheco, pourquoi il a fui la Finlande. C'est Magic System. Assalfo. C'est Assalfo qui est en train de faire fuir le gars là. C'est Assalfo qui est à la base de toutes les plaintes.
quand Yaya Touré et son conseil d'avocats vont lancer ce qu'on appelle la machine judiciaire, vous savez ce que coûte le dédommagement de l'image d'un homme comme Yaya Touré. Vos petits buzz d'enfants mal élevés, Yaya Touré, hein, oui, hein, on est des femmes, on doit soutenir une femme. Quand la justice va attraper vos clitoris, va attraper vos testicules, et on va vous parler de dédommagement de l'image de Yaya Touré, parce que vous l'aurez fait perdre des contrats. Vous imaginez un contrat de Yaya Touré, on dit par votre faute, vous l'avez fait perdre ça. C'est-à-dire, c'est ton âme. Tu seras obligé d'aller vendre au diable pour pouvoir payer ça. Et quand ton âme va arriver chez le diable va dire, mais son âme là, son oncle nous a déjà vendu ça au prix d'un mouton. Donc ton âme est déjà à nous ici. Ton âme est déjà vendue. Donc ton âme là, nous on est déjà propriétaire. Donc peut-être maintenant c'est ton sang qui va vouloir vendre. Ils vont regarder ton sang, ils vont trouver des infections dedans et des maladies. Ton sang même ne sera plus légal. Donc avant de pouvoir venir parler d'affaires de Yaya Touré là, réfléchis. Prison, dédommagement, prison, dédommagement, prison, dédommagement, prison, dédommagement, prison. Vous rentrez dans ça là. Pour ma case. Vie privée de quelqu'un. Diffamation. Oh my godness. Un homme marié. Tentative de déstabilisation de son mariage. Oh my god. Traumatisme sur ses enfants. À cause de toi, tes vidéos. On va dire que les enfants de Yaya Touré ne pouvaient plus aller à l'école. Oh my godness. Votre papatoya, vos vies misérables et miséreuses, vos vies compliquées, on dirait éponge de 1985. Vous allez soulever vos vies là. Allez vous mettre dans le problème. Après, c'est pour appeler. Aïe, général. On est en train de faire collectif. Fallait demander pardon à Yaya Touré. Est-ce que tu n'as pas peut-être son contact et autres? Moi-même qui suis assis là. Moi-même qui suis assis là. De toute ma vie, je n'ai jamais vu Yaya Touré de mes yeux. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu Yaya Touré. Donc là où moi-même je suis assis là, même là, je me pose la question de savoir quel sera mon sort du simple fait que j'ai eu à parler de cette affaire. Est-ce que Yaya Touré est capable de lancer une procédure contre moi? Un petit Djoula va contacter ses parents Djoula qui sont au pouvoir ici, entre moi, ma vie, et puis Yaya Touré. Les Djoula qui sont au pouvoir vont choisir qui? Ma vie est sacrifiée. C'est-à-dire, moi, je suis le sacrifice, je serai le sacrifice de l'année. Donc, les patatos là, qui sont les petits pieds qui sont en train de se mettre dans tout, on va l'inviter, la fille là, sur notre panel. Il faut qu'on invite sur notre panel. Elle va venir nous expliquer. Et puis on dit, alors, Modo, calmez-vous, c'est moi la modératrice. Chacun va lui poser les questions. Les Leslie bordel. Une fille, Leslie 5 étoiles, même vraiment. Bon, je ne sais pas pourquoi il a parlé même un peu d'elle-même. Parce que, je ne sais pas, tous les hommes qui m'ont parlé de cette fille-là, il dit Makoso, elle est allée vendre son pétou au Burkina partout, au Togo partout. Tous les hommes qui ont eu le malheur de tenter de la Mougou. Après 5 minutes de Mougouli, le pin a débandé. Tellement que le pétou la parle. C'est-à-dire quand tu entends le pétou la parle en langue. C'est-à-dire quand tu manques. Oui, les pétous qui ont ton Mougou là, qui sont devenus un peu sale façon. Quand tu entends c'est pétou sale là. Les pétous qui parlent, il y a des pétous qui parlent. Quand tu entends ça pète, mais il y a les pétous qui les pétous qui lâchent. Leslie, ils l'ont mouru du Mali en passant par le Maroc, même d'affaires de Boza, dans le bateau qu'elle a pris pour arriver jusque dans Bozaya là, dans Patron, ils l'ont maplot. Donc son péteur, mais elle lance-pierre. Ce péteur, le péteur est lâche comme ça. Quand je suis en train de biama les gars de l'AES, SOLED se lève là-bas. Appelez-moi, c'est moi vous devez appeler. C'est moi qui essaie d'insulter. Il est venu dire sa mère qu'on carré, sa mère qu'on visage, sa mère qu'on pluriel, sa mère qu'on temps. Rien qu'en espérant que les militaires qui sont dans les pays de l'AES vont mettre le nom de Leslie parmi les bordels dont on paye le billet d'avion pour aller au Mougou. Il dit, il s'appelle comme ça. Allô, oui. Mais il y a une fille là, oui. Leslie là, oui, on peut mettre son nom. Et non. Il dit, mais pourquoi? Son père tout lâche. Quoi? Putain. Mais la petite, elle est venue la dernière fois, j'ai envoyé l'un de mes petits pour voir si c'est quand même son père tout lâche dès qu'il met dedans. On dit, dès qu'il met dedans, ça fait propre. Quand il met, ça fait propre.
qui lâche. On m'a donné le son. C'est un Burkinabé même qui m'a donné le son. Il dit, on a voulu gérer la vieille mère. Le pétou la lâche. Ça fait prend. Et puis quand ça pète, comme ça, et pardon. Bon, c'est pas... Je comprends pourquoi elle est frustrée. Pourquoi la fille là, quand tu lui demandes, fais-nous sortir un papier au moins qui prouve que tu travailles en Europe. Quel est ton travail en Europe? Non, j'ai tiré valise de capitale en capitale. Je me danser sur les bas des feuilles, tout mon vieux pétou, mon vieux cuit. Tu as dépassé là, ça c'est le job des filles de 20 à 25 ans. Toi, tu as dépassé la trentaine, tu es en train de courir maintenant vers la quarantaine. Tu n'as même pas de vie stable. Mais il fallait faire formation, tu allais faire aide-soignante, soigner les vieux blancs qui chient sur eux dans les hôpitaux. C'est sur la vie des gens, tu es. C'est-à-dire, toi, quand tu ne parles pas de quelqu'un, tu n'as pas de vie. C'est-à-dire, tu as oublié d'aller parler des gens qui buzzent. Il y a Corolle est sorti, ça fait même pas un an. Corolle là, on le connaît, ça fait même pas un an. Mais on dit que Corolle est venu dépasser plusieurs, même on n'en parle pas. Bon, bref. Donc, revenons sur le cas de Yaya Touré. Mettez le cœur, partagez le live, mettez le cœur, tapotez. Yaya Touré est un professionnel ivoirien qui a marqué son temps et sa génération. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est un homme marié, un homme sérieux. Et l'une des photos que j'aime chez cet homme-là, c'est lorsqu'il a fait la photo avec sa femme. Non les gars, mettez les cœurs pour Yaya Touré. Mettez les cœurs pour cet homme-là. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour Yaya Touré. Regardez, regardez Yaya Touré. Joli garçon, musulman certifié. L'enfant de sa mère, beau garçon, battant, l'homme s'est battu. Un homme qui est parti de rien. Cet homme-là, il doit venir s'asseoir. Puis nous tous, on est assis par terre. Et puis on dit, tonton, un homme comme Yaya Touré, quand tu le rencontres, même quand tu es plus âgé que lui, il faut l'appeler tonton. Tu dis, tonton, pas nous. Il dit, bon, mes enfants, vous voyez, puis les hommes riches ne parlent pas fort. Ils parlent doucement. Vous savez, on va vous expliquer la rigueur dans le travail. Vous devez être déterminé. Vous devez être battant. Voilà, fin de la conférence. Et puis tout le monde applaudit. Merci tonton, parce que le contact seulement peut créer le miracle. C'est-à-dire, sa parole, lorsqu'il parle, l'odeur de sa bouche te pénétrant, sème en toi les gemmes de la réussite. Une bordel. Bokle Nayo, se disant journaliste, j'ai regardé la photo de la fille là, je me suis dit, merde, Seigneur Jésus-Christ, le désespoir de toute une famille. La gosse s'est levée. Tranquillement, tranquille. Ceux qui sont des dieux, vous allez voir des gens prendre une vidéo de Makosso. Oui, Makosso, pourquoi chaque fois, quand les femmes se plaignent, tu ne soutiens jamais les femmes? Moi, une femme qui dit que j'ai eu une relation avec un homme, et quand la relation finit, qui vient nous expliquer que j'ai des papos à dire, j'ai une première question à lui poser. Si elle répond à cette question, je peux mener son combat. Quand il t'a mougou, est-ce que tu as joui? C'est-à-dire le petit liquide qui est dans le pétou, qui fait que les pieds des femmes te disent ça. Est-ce que tu as fait ça? Si tu dis oui, je ne mène plus ton combat. Parce que tu as eu un plaisir que certaines femmes n'ont jamais connu de toutes les vies. Jouis. Ne jouis pas qui veut, hein. Jouis quand tu es en face d'un homme compétent. Numéro 2, question. Quand le monsieur t'offrait des cadeaux de valeur, les voyages de rêve, les billets d'avion glossés et glacés, tu nous as appelés pour faire story time. Ma copine, quand c'était doux et tu voyageais, tu dormais dans les hôtels 5 étoiles pour aller écarter ton pétou là, c'était doux, non? Tu nous as appelés. On a mangé aussi. Tu nous as donné 10 000. Tu nous as partagé quelque chose. Tu ne nous as rien donné. Toi seul, tu profitais. Tu appelais tes copines. Yaya dit qu'aujourd'hui, là, il va m'appeler à 20h. Yaya m'a dit qu'on va se retrouver aux États-Unis. Yaya m'a dit qu'on va aller à Dubaï. Yaya m'a dit qu'il va rentrer tel jour. Yaya m'a dit que... Quand c'était ça, là, c'était doux, hein? Nous, on n'était pas là-bas. Nous, on était les maudits. Oh, tu marchais ton cul étant l'air. Maintenant que c'est glissé, c'est gâté. Tes fétiches, tes marabouts ont sauté. Ton médicament, si Yaya Touré ne prend plus là, c'est là maintenant. Tu vas venir nous chercher en renfort. Sortez, Yaya Touré. Hé, ma copine, tu vas lire toi seul.
Quand tu mangeais l'argent, tu étais seul. Quand tu jouissais, tu étais seul. Quand tu voyageais, tu étais seul. Donc quand tu pleures, ferme ton pétou et puis pleure seul. Viens pas nous déranger. Nous, on est assis là, on est dans une nouvelle année. Chacun est en train de se poser la question. Janvier va finir aujourd'hui. Le mois de janvier était dur parce qu'on a beaucoup fêté. Il y a eu la canne, tout ça, on a eu Boumé, on a fêté. On est en train maintenant de réfléchir en février comment on va mettre en place nos projets. Nos projets. Toi, tu as venu nous expliquer l'échec de ton projet. Ton projet de vie, c'était Yaya Touré, non? Tu as mangé le projet de vie, tu n'as pas construit maison. Tu as mangé l'argent, tu n'as pas... Merci beaucoup, Beira. Tu as mangé l'argent, tu as mis en place tes petits business, tes marmailles. Tu as levé les champagnes, c'est ton nom chantait dans les boîtes de nuit. On n'a pas chanté nos noms. Maintenant que ta vie est glisotée, ta vie est jouée, tu as raté ta vie, ton existence. C'est maintenant que tu as venu nous dire que toi, tu voulais faire sucer le bangalan de Yaya Touré avec Christo de Mantes. Petite chiennasse. Viens nous déranger encore, imbécile. Sorcière que tu sois. Viens nous déranger encore, imbécile que tu sois. C'est qui cette sorcière là? Nous on est assis, on est en train de se poser des questions. On regarde notre avenir incertain. On regarde notre avenir comme ça, c'est... Soit même tu es là, toi tu penses que toi tu dis comme... Comment il est payé loyer? Fin du mois arrivé, oh le 5, oh le propriétaire va venir. Oh Seigneur. Et puis une sorcière vient dire, oui, Yaya Touré, c'était mon copain. Ma chérie. C'est-à-dire, Dieu t'a tellement béni. Le Seigneur a visité ton âme. Il a permis que toi tu vois Yaya Touré. Macoums, envoie-moi un lion. On est en train d'attaquer ton pro, le pro Yaya Touré. Une sorcière, une waka, une poclée, se disant journaliste qui a raté sa vie, vient nous expliquer son échec. Toi, tu as eu la chance dans ta vie miséreuse et misérable de parler avec lui là. Ma chérie, tu as parlé avec lui là. Tu sais combien de personnes jeunes et pris pour parler avec lui là? Tu sais combien de personnes sont en train de prier comme ça pour parler avec lui? Moi-même dans ma vie là, j'ai le numéro de 2 professionnels. Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayo. Attendez, il y a voir si Emmanuel Adebayo, actuellement même je peux lui dire bonjour. On ne sait jamais. J'ai tenté le numéro. Adebayo. Ok, j'ai tenté d'appeler la légende pour savoir au moins s'il va bien. Juste lui demander s'il va bien. Dans la vie, on ne sait jamais. Il faut tenter. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va décocher, on ne sait pas. S'il n'a pas décoché, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux que dire merci à Dieu. Dans la vie, c'est comme ça. Tu as cette chance-là dans ta vie. Toi, tu as parlé Yaya Touré. Tu as colo. Jusqu'à quand tu allais dans la chambre avec lui. Tu as enlevé ton ton. Tu as écarté. Et puis Yaya Touré est rentré dans toi. Ma chérie, c'est que ton âme est paradis. Tu vas au paradis. Faut plus parler. Toi là, tu vas au paradis. Tu étais vierge? Non. Le premier homme qui t'a déviégé là, tu as fait vidéo sur lui ou bien livre sur lui? Non. Le deuxième homme qui t'a baisé là, tu as fait un livre sur lui? Non. Le troisième homme qui t'a mappé là, tu as fait un livre sur lui? Non. Pourquoi c'est sur Yaya Touré? Toi, tu as voulu faire sortir livre. Donc, tu es une bordel. Tu vas utiliser le monsieur maintenant pour faire l'argent. Ma chérie, Yaya Touré ne va même pas engager un avocat contre toi. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va prendre ta vie compliquée en éponge de 1960 et puis on va te laver toi-même ta pauvre vie, tu ne vas pas croire. Je n'ai qu'à voir un seul blogueur ouvrir sa caméra pour dire qu'il va te soutenir. Nous-mêmes, on fait son soleil placardé pour aller lui donner au procureur. Vous savez ce qu'on appelle des icônes? Vous savez ce qu'on appelle des monuments? Vous savez ce qu'on appelle des étoiles? Vous savez ce qu'on appelle comment on appelle ça? Des légendes? Nous, on a une légende qu'on appelle Yaya Touré. Vous avez entendu les Béninois, plutôt les Togolais, finir parler d'Emmanuel Adebayo. Oh, ils sont avec telle fille, ils sont avec telle fille. Tous les hommes baisent. Tous les hommes, on est né pour baiser. On est une pine. Et tant que ça se lève, on mougou. C'est né pour mougou, sauf moi. Ma pine ne se lève plus. Donc, les Nigériens qui sont en train de travailler pour que ma pine ne se lève plus, du courage à vous. Quelque chose qui est déjà mort, vous lancez encore un esprit de mort dessus. Que Dieu vous aide. C'est toi qui as venu t'asseoir, quand tu as appelé une tiktokeuse vilaine
Une laide fille. Toi-même, tu es tellement bête. Tu as cherché les TikTokers pour aller te confesser quand tu allais trouver une même. Tu regardes, on dirait qu'elle manque de sang. Elle est chétive comme ça, maigrichonne. D'un visage compliqué. On dirait un serpent égaré. C'est chez elle, tu allais t'asseoir pour dire, aller confesser. Jusqu'à dire, mais j'ai peur pour toi, hein. J'ai peur pour ta sécurité en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vas retourner? Mais je vais retourner. C'est moi, on doit soutenir. C'est moi, je suis la victime. Ma chérie, tu n'as aucune victime. J'ai dit, tu n'es victime en rien. Tu es une bordel qui est allée baiser un homme marié. Les femmes comme toi, en temps normal, si on était encore au village, on te prend puis on te chicote parce que tu es méchante. Une femme va prendre son footballeur pendant qu'ils sont jeunes. Elle va le travailler. Mettez que Dieu bénisse la femme de Yaya Touré. Écrivez en commentaire que Dieu bénisse la femme de Yaya Touré. Mettez en commentaire. Et toi, une pimpèche, une waka, tu vois mari de ta camarade et tu t'en vas cloper. Il y a pas un cristaux de menthe. Tu n'as même pas de dignité, bordel certifié. Jusqu'à maintenant, tu t'as même fait capture. Tu as dit, tellement que tu es une sorcière. Si la vidéo, ce n'est pas un montage, ce n'est pas IA, toi, tu l'appelles et puis tu fais capture. Tu as dit, tu l'enregistres pour avoir des preuves. Donc, ton intention quand tu étais avec lui, c'était quoi? Parce qu'une femme qui filme son intimité avec un homme, ou une femme qui filme les conversations vidéo avec un homme, si elle enregistre de vous à moi, quelle était son intention? Je pose la question. Je vous pose ici la question. À un moment donné là, ouvrez vos gros yeux d'imbéciles là. Parce que vous les Africains, vous êtes des imbéciles, vous êtes les plus bêtes. Ouvrez vos yeux d'imbéciles et puis écoutez-moi. Ouvrez vos yeux d'imbéciles. Imbécile, écoutez-moi. Quand une femme commence à faire appel vidéo et puis commence à enregistrer l'appel vidéo, c'est pourquoi? Chantage, manipulation, extorsion de fonds. C'est son objectif. Donc, elle a préparé son coup contre Yaya Touré. Donc, qui est la victime? C'est Yaya Touré. On a une poclée qui s'est mise à le chasser, qui a tout fait pour entrer en contact avec lui, qui a tout fait pour entrer dans son intimité, qui a tout fait pour enregistrer. Et maintenant, elle nous dit qu'elle va écrire un livre. Tu es Nathalie quoi? Ma chérie. Nathalie quoi là? Elle est dans son foyer aujourd'hui. Hein. Toi, tu es Nathalie quoi? Tu es vieille. Tu es bête. Tu as une forme compliquée. Et c'est toi qui es venu te jouer les victimes devant nous. Regarde-nous bien. Hein. Où nous on est assis là. On est trop déjà. Le pays même est marmaillé. Le pays là, c'est le pays des marmailleurs. Aucune marmaille ne passe. Les larmes, même quand une fille vient. Tu n'as pas vu la petite fille qui est sortie hein? Ma fille a disparu. Mon enfant a dormi dans la maison inachevée. Dès qu'elle a fini de parler, on dit Yako, maman. Tu as fini? On dit elle est fini. Ivoirien, aidez-moi, on a compris la vieille, mais il faut t'asseoir. On a quelque chose à te poser. Oh. Ta fille, elle a dormi dans la maison inachevée, puis son habit est propre comme ça, maman. Elle dit vous n'êtes pas compatissant. Mais on dit ta fille, même sa bouche, même ressemble à une fille qui s'est déjà sucé garçon. Vous aussi, on dit vous n'avez plus pitié. Nous, on connaît plus pitié. On nous a tellement manipulé maintenant par les sentiments que même quand une fille vient pour dire que j'ai été VIOL, on dit assieds-toi d'abord. On te posait des questions, ma chère. Non, il m'a brutalisé. Quand on était couché, j'ai dit non. Mais tu as fait comment pour te retrouver seul avec lui sur le même lit et puis vous étiez nus? Faut d'abord nous donner les détails. Maintenant, on ne croit plus. Hein? Oh non, c'est trop facile. C'est trop facile maintenant de détruire la vie des gens. Et puis 5 ans plus tard, on s'en rend compte que tu as menti et puis la vie de la personne a détruit. Donc, dès que maintenant vous accusez, la cerveau vous allume d'abord. On vous chicote d'abord. Parce que vous avez trop abusé de nous. Surtout nous les blogueurs, les influenceurs. Vous nous avez trop mis dans des rambas. Vous nous contactez, général. J'ai un papa, il y a une famille qui m'a contacté. Elle a un dossier, c'est un pasteur au niveau de la Belgique. Un mougousseur patenté. Un bandit de grand chemin. Il est babu comme ça. Il lappe les fils en désordre.